Alors ici, on va agrandir le bloc et son contenu. Ben, ça, vous avez déjà fait, donc on va même pas le faire, hein. Vous savez que on peut agrandir le bloc et son contenu en sélectionnant le bloc avec la flèche noire sans descendre au niveau du contenu. Ok, donc je supprime cette ligne-là. On va mettre un contour de couleur sur le bloc qui contient l'image. Et alors attention, on ne va pas choisir la couleur par le double-clic dans la palette des outils, mais plutôt par le nuancier. Alors on y va. Vous sélectionnez le bloc de l'image avec la flèche noire, donc peut-être cliquer à côté avant, puis venir cliquer tout simplement sur l'image comme ça. Je vais peut-être enregistrer le document parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré. Et je vais indiquer que je vais modifier le contour. Donc je fais venir la palette. Dans la palette des outils, je fais venir le contour en avant-plan. Et alors, vous n'allez pas choisir la couleur de contour en double-cliquant sur l'échantillon. À la manière de Photoshop, allez choisir dans sélecteur de couleurs. Non, non, vous ne faites pas ça. Dans InDesign, il vaut mieux tout faire par le nuancier. Donc le nuancier, on le fait apparaître s'il n'est pas là. Vous le faites apparaître par menu fenêtre, couleur, nuancier. Fenêtre, couleur, nuancier. Il n'y a pas beaucoup de couleurs parce que ce sont des couleurs de base. Bien sûr, on peut aller en chercher plein et on peut en faire une aussi. Menu de la palette nuancier, nouvelle couleur. Vous êtes bien avec la case de contour qui est en avant-plan dans la palette des outils. Voilà, menu de la palette nuancier, nouvelle couleur. Vous choisissez de faire une couleur de type RVB. Même si à un certain moment on doit faire une version CMJN du PDF parce qu'on voudrait l'imprimer, il faut tout faire en RVB. C'est au moment de l'exportation du PDF que vous allez transformer en CMJN. À notre époque, c'est comme ça qu'on fait. Enfin, à notre époque, depuis 15 ans, ça fait depuis l'avènement de la gestion des couleurs, donc à peu près en 1998. Voilà, j'ai mis donc un contour sur l'image. Et on ne le voit quasiment pas. Donc je vais épaissir le contour par le menu fenêtre, contour. Je fais apparaître la palette contour. Alors c'est vrai qu'on a également le réglage de contour là au-dessus dans la palette des options, mais ça, la palette des options, j'en parle pas. En fonction de la situation dans laquelle on se trouve sur la page, elle va faire apparaître certaines choses ou pas. En fait, c'est la même chose que ce qui vient des palettes. Donc, menu fenêtre, contour. Vous avez également peut-être la palette contour qui est arrivée toute petite, comme ça vous pouvez la faire plus grande avec le menu. Afficher les options. Bien que ici, elles ne vont pas nous servir parce que je veux juste... Si, elles vont nous servir. J'agrandis le contour comme ça, voilà. Mais je vais me servir d'une des options qui sont là montrées en dessous.